Salut à toi, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'ai décidé de te dévoiler une stratégie que j'ai utilisée pendant longtemps, que j'utilise plus aujourd'hui parce que j'ai d'autres business et d'autres ambitions. Mais la stratégie que je te présente aujourd'hui va te permettre de gagner une centaine d'euros par mois avec une seule vidéo sur YouTube. Une stratégie qui va fonctionner en automatique sans que tu aies besoin de créer de produits et sans que tu aies besoin d'investir quoi que ce soit. Je te présente tout en détail dans cette vidéo. La seule chose que tu as à faire, c'est d'appliquer ce que je te présente aujourd'hui. Et comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et dis-moi en commentaire si tu as aimé le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu veux passer à la vitesse supérieure et faire comme moi, mettre YouTube à ton service pour gagner de l'argent sur Internet avec un plan d'action précis pour atteindre les 2000 euros par mois récurrents en automatique avec simplement 6 mois de lancement, alors clique sur le lien que tu vas trouver dans la description de la vidéo, inscris-toi. Et si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à la rediffusion d'une webconférence où je dévoile toute ma méthode pour que tu puisses toi aussi commencer à atteindre ton indépendance financière. En attendant, et juste après l'intro, je te présente ce petit business pour que tu gagnes une centaine d'euros par mois avec une seule vidéo sur YouTube. A tout de suite. La méthode que je te présente aujourd'hui est très simple à mettre en place et on parle de 100 euros par mois en automatique avec une seule vidéo YouTube sans montrer ton visage et sans avoir d'investissement à faire. Il faut savoir également une chose, c'est que la stratégie que je te présente, il y a beaucoup de gens qui l'appliquent et pour autant ça ne se court-circuite pas, c'est-à-dire qu'il y a un marché qui est tellement vaste que tu vas pouvoir toi aussi prendre ta part du gâteau en sachant bien sûr que il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit, qui l'appliquent, mais qui l'appliquent pas forcément avec la bonne manière. Ça veut dire qu'ils vont peut-être produire une centaine de vidéos et que sur la centaine, il y en a peut-être une qui va rapporter 100 euros par mois. Avec ce que je te présente aujourd'hui, c'est vraiment la méthode que j'ai appliquée scrupuleusement avec un plan vraiment précis et qui là va plutôt avoir plutôt un rapport du genre, tu vas produire peut-être une dizaine de vidéos et sur les dizaines, il y en a une qui va te rapporter une centaine d'euros par mois en automatique. Donc ça veut bien dire que le travail que tu vas fournir, le temps que tu vas prendre pour construire ta vidéo, en moyenne une demi-journée, mais une fois qu'elle est construite, elle va continuer à te rapporter de l'argent comme ça au quotidien sans que tu aies rien à fournir en termes d'efforts. Moi, c'est ce qui m'arrive quand je parle ici de ne plus appliquer la stratégie, c'est vrai. Pour autant, elle continue à me rapporter de l'argent au quotidien avec tout ce que j'ai mis en place jusque-là et donc qui fonctionne en automatique. Et pour te dire d'ailleurs les revenus qui sont générés par les stratégies que j'ai mis en place, stratégies que je te présente aujourd'hui, je le réinvestis dans des outils qui me permettent de faire fonctionner mes business qui, eux, ont un potentiel plus énorme. Ok, donc ça, c'était l'introduction. Donc ce que je te présente aujourd'hui, c'est une stratégie qui s'appelle la stratégie de tuto. Enfin, qui s'appelle comme ça, je ne peux pas dire, mais en tout cas, c'est moi qui l'ai nommé comme ça. C'est une stratégie qui est très simple et qui va te permettre de vendre en affiliation avec des tutos. Et donc, tu n'auras pas besoin de créer de produit. Ça veut dire que c'est accessible, adapté pour les débutants. Donc première chose qu'on va voir ensemble, c'est combien rapporte un tuto, puisque généralement on peut se dire que ok, créer une vidéo c'est bien, mais combien ça rapporte sur le court terme, moyen terme, long terme, est-ce que je peux en vivre, comment ça marche exactement en termes de revenus avec la création de tutos sur Internet. Ensuite, quel est le fonctionnement de la stratégie qui tourne autour des tutos? Parce que bien sûr, tu l'as compris, il ne s'agit pas simplement de balancer un tuto sur Internet pour commencer à générer des revenus, il y a toute une stratégie à mettre en place derrière. Troisième point, quels outils sont nécessaires pour créer un tuto et comment utiliser des outils gratuitement et légalement, parce qu'on le sait, il y a des choses qui existent, mais bien souvent c'est payant. Moi, je vais te donner une astuce très claire, très précise pour avoir des outils très chers, des outils qui coûtent entre 200 et 300 euros, et je vais t'expliquer comment faire pour les avoir gratuitement et légalement. Ensuite, quatrième étape, on va voir comment créer un tuto parfait, donc un tuto qui soit vraiment conçu pour la vente, conçu pour te générer des commissions sur les affiliations. Ensuite, cinquième et dernier point, comment trouver les bons produits. Parce que bien sûr, tu as les tutos, mais une fois que tu as le tuto parfait, que tu as bien tout analysé, tout mis en place, il faut bien sûr que le produit soit bon. Parce que si le produit n'est pas bon, ton tuto ne servira jamais à rien. Alors, avant de continuer, juste petite parenthèse pour expliquer ce que c'est que l'affiliation. Ce que je te l'ai dit en début de vidéo, tu n'auras pas besoin de créer de produit. Pourquoi? Tout simplement parce que l'affiliation, c'est le fait d'aller vendre le produit d'une entreprise. Par exemple, il y a une entreprise qu'on va appeler entreprise A et qui décide justement de faire un programme d'affiliation. Toi, en tant qu'affilié, tu vas justement t'inscrire, tu vas devenir affilié de cette entreprise A et tu vas faire la promotion de leurs produits. Avec des liens d'affiliation par exemple. Donc tu mets tes liens d'affiliation un peu partout sur Internet et à chaque fois qu'une personne va cliquer sur ton lien d'affiliation et va acheter le produit, derrière tu vas toucher une commission sur la vente. Ça peut dépendre, ça peut être 10 euros, ça peut être 20 euros, donc ça c'est des primes fixes ou ça peut être un pourcentage sur la vente réalisée.
Ok? Donc, premier point. Combien rapporte un tuto? Et c'est là où je vais te présenter les chiffres. Puisqu'en fait, il peut y avoir bon nombre de chiffres. Ça dépend vraiment du programme d'affiliation sur lequel tu vas t'inscrire. Donc moi, je vais te présenter les différents programmes sur lesquels j'ai appliqué la stratégie. On va aller ici. Alors, sur Amazon Partenaire, je vais te montrer les résultats. Il faut que j'enregistre un téléphone. Donc là, je te présenterai rapidement les résultats. Par exemple, sur l'année, donc ça c'était l'année 2019, tu vois, on a à peu près un total de 5067 € sur l'année. En sachant que ça a fonctionné avec un tuto. Sur ce business-là, je crois que j'ai fait 2 tutos. J'ai fait 2 tutos qui ont fonctionné et qui me ramènent en automatique 5067 € et 4 centimes. On est principalement sur des primes et non sur des gains sur ce type de business. Mais après, on peut aller encore sur d'autres choses. Ici, on peut aller sur GetResponse. Alors sur ce programme d'affiliation, là on est à 2800 € qui ne sont pas encore virés. Ils sont en vérification, donc ils seront virés prochainement. J'ai d'autres plus petits revenus comme Vite un devis par exemple, où là on est à 157 €. J'en ai d'autres sur System.io que tout le monde connaît, que j'ai beaucoup moins développé. Donc là je suis à 52 € et 14 centimes sur quelque chose que je ne développe pas du tout. Donc tu vois, on est vraiment sur un potentiel qui est assez important pour des débutants. C'est-à-dire que si tu veux commencer à générer un petit peu d'argent pour peut-être la réinvestir, soit dans des outils, soit dans des formations, soit dans quelque chose de concret sans que tu aies vraiment à sortir de ta poche, bah c'est intéressant d'appliquer ce que je vais te montrer aujourd'hui. Donc il y a un vrai potentiel sur le fait de créer des tutos. Et on va voir tout au long justement de cette vidéo pourquoi ce potentiel il est avéré. Alors, moi, je t'ai parlé de 100 € par mois avec une vidéo YouTube. D'accord? Donc, ça fait à peu près 1200 € l'année. Donc, en sachant que tu vas pouvoir faire une vidéo par programme d'affiliation, par différents produits que tu vas présenter. En réalité, ça peut être bien plus que ça. Moi, j'ai des tutos qui me rapportent beaucoup plus d'argent que ça. Mais en moyenne, tu peux gagner 1000 € par mois avec tout un business qui tourne autour de tutos. 1000 € par mois avec au moins 10 vidéos, tutoriaux, 10 tutoriaux qui vont faire la promotion de différents produits. À peu près. Et ça peut être plus si tu décides d'augmenter bien sûr les stratégies autour de ce business. Ensuite, deuxième point, quel est le fonctionnement de la stratégie? Alors tu vas voir que c'est très simple, mais on va décortiquer chaque aspect pour que ce soit très clair pour toi et que tu puisses commencer le plus rapidement possible. Donc le fonctionnement de la stratégie par tuto, déjà c'est comprendre qu'il y a 2 moyens de faire des tutos. Déjà, il faut se mettre à la place de ton client, de ton prospect plutôt, la personne qui va passer à l'achat. Pourquoi elle va regarder un de tes tutos? Quel est l'objectif pour cette personne? Première possibilité, c'est un client qui est en recherche. C'est-à-dire qu'en gros, admettons, on va le mettre en situation, il veut faire une vidéo, il veut faire le montage d'une vidéo, mais il n'a pas de logiciel de montage. Il va donc rechercher un logiciel de montage et il va regarder sur YouTube par exemple, quels sont les logiciels de montage les plus intéressants. Donc là, tu vas pouvoir faire un tuto pour présenter un logiciel de montage avec les avantages, tout ça, pour qu'il choisisse le logiciel de montage sur lequel tu fais la promotion. Donc là, il est simple, voilà, le client n'a pas accès au produit, il recherche simplement une solution pour son problème. Donc comment on répond à ça? On met en avant les avantages, on fait une présentation du produit et on fait découvrir le logiciel. Deuxième stratégie, le client est en période d'essai, c'est-à-dire qu'il a déjà choisi le produit, il est en période d'essai, mais pas de bol, une fois qu'il est dans le logiciel de montage, par exemple, pour reprendre l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, il ne sait pas utiliser telle ou telle fonction du logiciel. Et c'est là où tu vas pouvoir faire un tuto pour lui expliquer comment utiliser cette fonction. Du coup, il y aura un impact qui sera plus fort. Pourquoi? Parce que le client a déjà accès au produit grâce à une période d'essai. Donc, tu vas pouvoir procéder de plusieurs manières. Soit tu vas lui fournir, par exemple, des formations gratuites, tutos ou autres, en le faisant... on va dire en l'appelant à l'action, en l'invitant à cliquer et à souscrire à l'achat du produit. Et en échange, il va recevoir une formation gratuite de ta part. Tu vas pouvoir fournir des tutos qui sont plus techniques, c'est-à-dire que tu auras déjà choisi le logiciel, tu vas faire plein de tutos sur comment faire pour faire telle chose avec le logiciel et tu vas faire le rappel des avantages. Tout ça, on va le voir en détail par la suite. Ce qu'il faut surtout que tu retiennes, c'est qu'il y a 2 possibilités. Soit ton client a déjà acheté le produit, enfin déjà pris la version d'essai du produit, généralement 14 jours, 30 jours. Il est dans cette période d'essai et il n'arrive pas à faire une action et tu vas l'aider à faire cette action via ton tuto. Ou alors la deuxième possibilité, le client il a une problématique
Donc il veut faire un montage vidéo, mais il ne sait pas du tout quel logiciel choisir. Et c'est là où il va tomber sur ta vidéo et que tu vas le convaincre de cliquer sur ton lien d'affiliation pour acheter le produit en lui-même parce que c'est le meilleur logiciel de montage. Ok, maintenant qu'on sait ça, on va comprendre les étapes de la stratégie. Première étape, ça consiste à trouver un bon produit à promouvoir. D'accord? Donc il faut trouver le produit qui vraiment intéresse les gens et qui a déjà une réputation peut-être, qui soit un peu plus simple à vendre. Et ça, comme je te l'ai dit à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai comment trouver les bons produits, les produits qui se vendent bien, les produits de qualité. Deuxième étape, il va falloir identifier la cible, le prospect. Qui est-ce qui est intéressé par ton tuto? Qui est-ce qui peut regarder potentiellement ton tuto? Parce que oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des tutos sur Internet. Et même, la plupart du temps, les tutos fonctionnent bien parce que c'est motivé par une recherche. Il y a une problématique, donc le prospect va chercher une solution à sa problématique. Donc, il va trouver tous les tutos possibles et imaginables sur YouTube. Donc, il va généralement en plus les regarder jusqu'au bout, ce qui va augmenter le référencement sur YouTube. Donc, ça marche très bien les tutos, mais malheureusement, la plupart des gens qui se lancent dans un business autour de tutos ne savent pas comment faire puisqu'ils ne savent pas s'adresser à leur clientèle, à la cible. Si tu prends un logiciel, tu fais la promotion d'un logiciel de montage, forcément, ce que tu vas cibler comme personne, c'est des gens qui vont être intéressés par le montage vidéo, qui vont être intéressés, qui vont avoir besoin de faire un montage vidéo. Donc ça va être dans le choix de plusieurs choses, dans le choix peut-être du titre de la vidéo que tu vas donner, dans la description que tu vas donner de ta vidéo et dans la conception de ton tuto. Il faut absolument que tu saches à qui t'adresser pour pouvoir concevoir le tuto de présentation. Ensuite, troisième étape, définir l'action à faire réaliser au prospect. C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux que ton prospect, que le spectateur, celui qui regarde ta vidéo, fasse comme action. Donc là, il faut savoir déjà, il faut connaître ton programme d'affiliation. Si, admettons, on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu fais la promotion d'un logiciel de montage et que dans le principe de l'affiliation, il faut absolument que ton prospect crée un compte sur le logiciel de montage ou télécharge le logiciel de montage pour que ton client, enfin ton prospect ait le cookies qui s'installe sur son navigateur par exemple, dans ce cas, il faut absolument que ton tuto soit orienté vers cette action-là. Il faut que tu invites tout le long de ton tuto, que tu invites ton prospect à faire cette action, à créer un compte en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo, à, je sais pas moi, à cliquer sur le lien ou je sais pas, peu importe. Il y a toutes des actions, il faut que tu saches quelle action que tu veux faire à ton prospect. Ensuite, étape numéro 4, il faut que tu crées le tuto. On va faire la conception du tuto. Ensuite, dernière étape, on va répéter l'opération sur plusieurs produits. Ce qui fait que plus tu vas avancer dans le temps, plus il y aura de tutos qui auront été créés et qui vont te ramener de l'argent en automatique. En sachant que ce que je te conseille de faire, c'est de faire une vidéo YouTube, enfin plutôt une chaîne YouTube par type de produit. Si tu fais la promotion de logiciels de montage vidéo, tu fais une chaîne YouTube où tu fais la promotion de plusieurs produits de montage vidéo, par exemple. Ensuite, troisième étape, des outils gratuits. Comment faire pour avoir des outils gratuits? En sachant que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est de quels outils tu as besoin. L'outil principal qu'il te faut, c'est un logiciel de montage qui soit capable de capturer ton écran. Celui que j'utilise là, par exemple. Ça, c'est impératif pour faire un tuto. Et pour ça, il y a un logiciel qui est très puissant, c'est Camtasia. Je vais te montrer combien il coûte, juste pour te faire peur pendant quelques secondes. Alors voilà, Camtasia, 269,05 €. Ce logiciel, tu peux l'avoir gratuitement et légalement. Si tu veux savoir comment faire exactement, il te suffit de cliquer sur le deuxième lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Une fois que tu t'inscris, tu vas recevoir par email toute la démarche, tout le tuto pour que tu puisses avoir ce logiciel gratuitement et légalement. Clique sur le deuxième lien dans la description de la vidéo et tu recevras tout automatiquement. On revient maintenant à notre PowerPoint. Et donc, une fois que tu as ton logiciel, une fois qu'il est téléchargé, gratuit, tu vas pouvoir donc l'utiliser. Et on va voir donc la quatrième étape qui consiste à créer un tuto parfait. Comment faire pour que ton tuto il soit captivant? Parce qu'il y a combien de tutos qu'on voit sur Internet où le gars, où il a une voix monotone, où les présentations sont longues, c'est relou à mort et on quitte la vidéo au bout de 3 secondes. Il faut un tuto qui soit attractif, qui ait du punch et qui aille droit au but, vraiment, et qui soit, encore une fois, orienté vers la vente. Il faut que ton prospect, il fasse ce que tu aies envie qu'il fasse pour que tu puisses toucher ta commission.
Donc, avant la réalisation du tuto, à quoi il faut penser? Quel schéma mental il faut avoir pour réaliser le tuto? Premièrement, il faut que tu définisses l'action souhaitée. Qu'est-ce que tu veux que ton prospect y fasse? Il faut qu'il crée un compte, il faut qu'il clique sur un lien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et en fonction de ça, il va falloir que tu fasses des appels à l'action. Deuxièmement, quelle stratégie tu vas utiliser? Est-ce que tu vas t'orienter vers les clients, les prospects donc, qui n'ont pas encore acheté le produit, qui n'ont même pas trouvé le produit qui les intéresse? Donc, il va falloir vraiment que tu les convaincs de A à Z. Ou est-ce que tu vas utiliser la stratégie numéro 2, c'est-à-dire que tu vas t'adresser aux prospects qui ont déjà pris l'offre gratuite, mais qui ne savent pas utiliser une des fonctions dans le logiciel? Ou autre stratégie, puisqu'il en existe d'autres. Moi, ce que je te recommande, c'est de faire les deux. Même si je ne te cache pas que la deuxième stratégie, donc le fait d'accompagner les clients, les prospects qui ont déjà choisi leur produit mais qui sont en période d'essai, c'est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que imagine un peu la scène. Le prospect, il a déjà choisi son produit. Déjà, il y a 50% de la vente qui est faite. Il est quasiment convaincu par le produit. Il est dans sa période d'essai, mais il y a un truc qui le bloque. Il n'arrive pas à faire une transition sur sa table de montage. Il n'arrive pas à faire quelque chose de technique dans son logiciel. Dans ce cas-là, il va rechercher forcément concrètement un truc bien précis. Et généralement, par exemple, sur des logiciels de montage, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est des découpages, des effets bien précis. Et donc, toi, tu vas faire le tuto de comment faire une transition, enfin plein de petits tutos qui peuvent durer 2-3 secondes, hein. Enfin peut-être pas 2-3 secondes, mais 2-3 minutes. Comment faire une transition sur tel logiciel, comment faire un effet sur tel logiciel, comment faire ça sur ça. Et en fait, forcément, avec les mots-clés que tu vas choisir dans le titre de ta vidéo, si admettons on prend le logiciel Camtasia, comment faire une transition sur Camtasia. Tu crées un tuto sur comment faire une transition sur Camtasia et tu l'appelles comment faire une transition sur Camtasia. Imagine-toi, tu télécharges Camtasia, tu n'arrives pas à faire une transition sur Camtasia. Qu'est-ce que tu vas taper sur YouTube pour trouver ta solution? Comment faire une transition sur Camtasia. Donc, il y a de très grandes chances que ton prospect tombe sur ta vidéo, qu'il trouve la solution. Et là, maintenant, c'est d'autres stratégies que tu peux mettre en place. Première stratégie, soit tu choisis de lui présenter le tuto et tu l'invites à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo s'il veut passer à l'achat. Ça fonctionne, mais ce n'est pas hyper intelligent. Si tu veux faire quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus chirurgical, moi je te conseillerais de faire un tuto beaucoup plus complet, voire plusieurs tutos, on va dire une dizaine, vingtaine de tutos que tu mets dans une formation gratuite. D'accord? Et tu dis à ton client, voilà, donc il est en train de regarder ton tuto et tu l'expliques en début de vidéo, ou à la fin de vidéo, après c'est en fonction de la stratégie, ou début et fin, et tu expliques si tu veux avoir le mode d'emploi complet et gratuitement pour le logiciel Camtasia, clique sur le lien en description de la vidéo, fais ton achat en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Du coup, ton prospect, il a déjà la période d'essai, donc lui, ce qu'il veut c'est quoi? C'est avoir le produit complet parce qu'au bout de 14 jours, il n'a plus du tout accès au produit. Donc, il comprend que s'il fait l'achat par lui-même de son côté, il aura le logiciel Camtasia, mais pas ta formation gratuite. S'il fait l'achat, qu'il avait prévu de faire de toute façon à la base, s'il fait l'achat de Camtasia en cliquant sur ton lien dans la description de la vidéo, il aura accès à ta formation gratuitement. Donc, il a tout intérêt à faire l'achat en cliquant sur la description, en cliquant sur le lien dans la description de ta vidéo. Ensuite, pour qu'il prouve l'achat, simplement, il t'envoie peut-être une preuve, une capture d'écran du mail, des choses comme ça. Et toi, tu vérifies par rapport à l'enregistrement de ta commission sur ton tableau de bord d'affilié. Il y a ça, techniquement, c'est assez simple à mettre en place. Ensuite, troisièmement, quels sont les avantages? Lister les avantages du plus fort au moins fort. Sur ton produit, celui que tu vas promouvoir, il faut que tu le maîtrises un minimum. Si tu ne le maîtrises pas au départ, c'est pas grave. Il faut que tu apprennes à le connaître. Que tu connaisses, et ça, il suffit simplement généralement d'aller sur la page d'accueil du produit en lui-même. Généralement, tu as tous les avantages qui sont très bien faits, très bien listés. Tu les reprends et tu vas simplement les utiliser de manière stratégique dans ton tuto. Parce que dans le tuto, tu vas faire des présentations, peut-être en montrant ta souris, tu vas cliquer à tel endroit, à tel moment, mais tu vas pouvoir aussi parler tout au long que tu emmènes ton prospect à avancer dans ton tuto. Et quand tu vas parler, tu vas pouvoir avancer les avantages, énumérer les avantages de manière subtile tout au long de ton tuto. Mais pour ça, il faut que tu les connaisses à l'avance et que tu les listes. Et généralement, pourquoi on parle de lister un avantage du plus fort au moins fort? C'est parce que le plus fort des avantages, il faut le citer au début de la vidéo. Tu le balances direct. Ensuite, tu vas envoyer des avantages qui vont être faibles. Parce que l'avantage le plus fort, il aura déjà quasiment convaincu ton client, ton prospect. Ensuite, des avantages faibles, mais qui ont quand même leur importance. Et à la fin de ta vidéo, tu envoies 3 gros avantages qui vont complètement enlever
le doute à ton client. S'il hésitait, il n'hésitera plus quand tu lui enverras les 3 avantages. Okay, donc, il faut qu'il y ait une progression dans la manière dont tu vas avancer les avantages. Ensuite, 4e point, il faut que tu appliques ton futur tuto. C'est-à-dire que tu vas présenter une démarche. Donc, la démarche qui, par exemple, consiste à soit créer un compte, qui consiste peut-être à créer une transition. Donc là, si tu fais un tuto bien technique, ou alors qui consiste à faire une inscription, par exemple. Voilà. Donc, dans ce cas-là, tu dois toi-même réaliser ce que tu vas présenter. Au départ, tu es débutant comme n'importe qui. Tu ne connais pas forcément le produit par cœur. Tu as pris un programme d'affiliation, le produit te semble bien, la commission, elle est bien. Tu choisis le produit, tu vas le présenter. Commence déjà à faire la démarche. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que ça va te mettre dans la peau du débutant. Ça va te mettre dans la peau de celui qui va regarder ta vidéo potentiellement. Donc, tu regardes, tu fais la démarche et tu prends un stylo, un papier et tu notes. Tu notes tous les points où tu as galéré, toutes les étapes où tu as personnellement galéré, où ça a été compliqué de passer à l'étape suivante, compliqué de trouver le bouton continuer, compliqué de rentrer ton adresse mail parce que tu n'as pas trouvé le champ. Voilà, vraiment que tu sois précis à ce moment-là parce que c'est ce qui va te permettre de créer un tuto de qualité puisque tu te seras mis à la place du débutant. Et donc, 5e place, l'adaptation. Et ça revient, enfin 5e étape, ça revient à l'étape 4 où on a expliqué qu'il fallait donc réaliser soi-même justement la démarche. Là, on va être capable donc de s'adapter à la personne qui va regarder la vidéo. Donc en gros, à qui tu t'adaptes déjà? Donc on en revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. À qui tu t'adresses? Quel est ton prospect? Des gens qui sont débutants? Des gens qui sont experts? Si c'est des gens qui sont experts, ne t'amuse pas à faire quelque chose où tu vas les prendre pour des débiles. Si tu rentres trop dans l'assistanat alors que les personnes auxquelles tu t'adresses sont des experts, ils vont switcher la vidéo, ils vont pas regarder jusqu'au bout parce qu'ils vont se sentir pris pour des débiles ou ils vont sentir que la vidéo n'est pas adressée pour eux puisque eux ils sont experts et que toi tu leur dis tous les moindres détails de ce qu'il faut faire alors que c'est logique, ils savent très bien qu'il faut cliquer à tel endroit. Eux ce qu'ils veulent c'est la réponse à leurs problèmes, tu vois. Donc il faut aussi que tu privilégies à chaque fois les étapes par étape. Donc en gros que tes vidéos elles soient structurées. Étape 1, il va se passer ça. Étape 2, il va se passer ça. Étape 3, il va se passer ça. Et ça pousse ton auditoire à rester jusqu'au bout de ta vidéo, à vraiment regarder tout ce que tu vas lui présenter et à adhérer à ce que tu lui dis. Ensuite, 6e étape, il faut absolument que tu fasses des appels à l'action. Il y a beaucoup de gens qui font des tutos qui sont très bien foutus, mais il n'y a aucun appel à l'action. Des fois, je regarde des vidéos tutos, je me dis mais pourquoi il a fait ça? Quel est l'intérêt? C'est quoi sa passion dans la vie de faire des tutos? Moi, personnellement, lorsque je fais un tuto, c'est pour gagner de l'argent. C'est comme ça. Je veux gagner de l'argent. Bien sûr, le but, c'est d'aider la personne en face parce que si je ne l'aide pas, moi, je ne gagne rien. Donc, c'est un échange de bons compromis. Mais mon but, à moi, à la base, quand je fais la vidéo, c'est de gagner, de rentrer de l'argent parce que j'ai une entreprise à faire tourner. Donc, ce que je veux, c'est dire à mon client ce que je veux qu'il fasse. Si je ne lui dis pas ce que je veux qu'il fasse, il ne le fera jamais. Donc, l'appel à l'action, il est extrêmement important au début de la vidéo et à la fin. Ça, c'est ce que je te recommande. Au début, pour ceux qui vont quitter assez rapidement, peut-être que la solution, tu vas l'apporter très vite dans la vidéo, donc ils vont quitter ta vidéo et si tu fais un appel à l'action qu'à la fin, ils le verront jamais. Et à la fin de la vidéo aussi, quand même, pour pouvoir toucher tous ceux qui ont regardé vraiment jusqu'au bout. Ok? Si tu appliques ces 6 points avec de manière vraiment attentive et vraiment scrupuleusement appliquer ce que je t'ai présenté là, tu auras un tuto qui sera complet, qui sera adapté à ton audience et qui sera vraiment orienté vers l'action, vers la conversion. Ok? Surtout qu'il faut savoir 2 choses. Première des choses, dans la plupart des programmes d'affiliation, la seule chose qui est demandée et qui est nécessaire, c'est que la personne clique sur ton lien d'affiliation. Puisque lorsque on clique sur un lien, il y a un cookies qui va s'installer dans le navigateur. Et en fonction du programme d'affiliation, le cookies il reste pendant, ça peut être 60 jours, 90 jours, 120 jours, d'autres c'est à vie. Et ce qui veut dire que si la personne passe à l'action dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas quand même toucher ta commission. Donc finalement, l'objectif c'est juste qu'il clique sur le lien. Et après, deuxième chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des grosses entreprises sur Internet utilisent des campagnes de retargeting. Et ça, le retargeting, c'est énormissime pour les affiliés. Le retargeting, on en est tous victimes du retargeting. Par exemple, tu as déjà forcément recherché une nouvelle voiture, par exemple sur le Bon Coin ou sur Internet, enfin peu importe où. Et du coup, tu vas rechercher le produit spécifique, une voiture, un appareil photo, peu importe.
Et après, tu vas naviguer n'importe où, tu vas avoir des pubs de partout où ils vont te proposer d'acheter une voiture, d'acheter un appareil photo, d'acheter en fait quelque chose qui est en relation avec les recherches que tu as fait par le passé. Tout ça, c'est des campagnes de retargeting, tout simplement. Et donc, comme je te le disais, la plupart des entreprises sur Internet utilisent les campagnes de retargeting. Donc, ton client qui va cliquer sur ton lien d'affilié, il va être victime de campagnes de retargeting à droite à gauche qui vont lui rappeler que l'outil existe et qu'il peut toujours passer à l'achat. Et s'il passe à l'achat, même en cliquant sur une bannière publicitaire de l'entreprise, l'entreprise qui a payé pour ça, bah toi, tu vas quand même toucher ta commission parce que ton cookies, le cookies de ton lien d'affiliation est toujours installé dans son navigateur. Donc ça, c'est juste énorme et c'est à ça qu'il faut penser. Ceux qui ont tout compris à l'affiliation, c'est ceux qui ont compris qu'il faut convaincre le client, c'est une chose, et il faut aussi le faire cliquer sur le lien. À partir plus tu as de clics, plus tu as de ventes, c'est mathématique. Et ça n'enlève pas bien sûr l'importance d'avoir un tuto d'extrême qualité, puisque moi c'est ce que je préconise sur un tuto. Mon tuto, quand je fais la conception d'un tuto, il doit convaincre. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire la vente à ma place. Je fais le tuto pour installer dans l'esprit de la personne qu'il faut qu'il ait besoin de ce produit. Si c'est pas maintenant, s'il ne le prend pas maintenant, j'ai à moitié perdu. C'est à moitié un échec. Après, je laisse la main à tout ce qui va être campagne de retargeting et autres, et ça convertit quand même. Mais moi, l'idée, c'est que ça fasse du one shot. Et ensuite, donc, il faut créer un intérêt à cliquer sur le lien d'affiliation. Donc là, il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a certains programmes d'affiliation qui proposent une réduction si on passe sur un affilié. Donc par exemple, s'ils achètent en cliquant sur ton lien, il va y avoir 5% de réduction par exemple. Ou alors, moi, c'est ce que je préconise le plus, c'est la fameuse formation gratuite. Et on en revient à la stratégie numéro 2, où le client a déjà pris une offre offerte, une période d'essai. Et donc, pour qu'il puisse avoir tous les tutos de comment fonctionne le logiciel, qui passe par ton lien d'affiliation lorsqu'il va se faire l'achat. Tout simplement. Un échange de bons compromis. Et tout ça, il y a plein de stratégies qu'il y a à mettre en place pour inviter ton prospect à cliquer sur ton lien d'affiliation. Ensuite, où trouver les produits? Et avant de passer à cette 5e étape, je tiens juste à préciser une chose. Ce que je te présente là, c'est de l'affiliation intelligente. Et même si tu décides de ne pas appliquer les tutos ou que tu as envie de faire autre chose, garde quand même cet état d'esprit. L'état d'esprit de l'affiliation, c'est pas que je vais copier un lien et le coller sur des réseaux sociaux ou sur des forums en espérant que ça va banquer. Ça marche jamais ça, tu vas perdre ton temps, autant que tu fasses autre chose. Si tu veux gagner en affiliation, il faut comprendre le fonctionnement de l'affiliation et comprendre les réactions et ce que recherchent les personnes que tu vas cibler. Si tu as tout ça, après tu peux construire quasiment n'importe quelle stratégie autour de ça. Où trouver les produits? Ça, c'est capital parce que bien sûr, si tu vends un produit pourri, derrière, ça ne fonctionnera pas très très longtemps. Donc, où trouver les produits? Je vais te montrer un site que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Il y en a plein des sites qui existent, mais ce site que je te présente, il est quand même beaucoup plus intéressant pour la création de tutos. Le site, il s'appelle JVZoo. Donc, je pense que tu le connais, à mon avis, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste te présenter plusieurs choses. Quand tu vas dans la partie Affiliate ici et que tu vas dans Find Product, tu vas voir tous les produits qui sont référencés avec le montant que tu vas pouvoir toucher. Si c'est un produit qui va te permettre d'avoir des revenus récurrents, voilà, tu vas vraiment avoir tout dans le détail. Voilà, donc ici, tu as tous les produits avec plusieurs informations que tu vas trouver. Ça, je te laisserai regarder ou alors je te redirige justement vers la vidéo où je présente JVZoo. Je rentre un peu plus dans le détail. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie ici, top seller. Donc en gros, les top ventes quoi, si tu préfères. Et ici, on va avoir la liste des meilleures ventes d'aujourd'hui, de hier, des 7 derniers jours, des 30 derniers jours. Et là, vraiment, c'est top parce que tu as tous les produits qui se vendent le mieux. Par exemple, si on prend celui-ci, au hasard, pour appliquer la stratégie, le mieux, donc je vais traduire, parce que là, à la base, c'est en anglais. Je prends Google Traduction et je vais regarder tout en bas de la page. Tais-toi. Je vais regarder tout en bas de la page et je vais vérifier si le produit, il a une offre gratuite. C'est-à-dire qu'en gros, si il propose un garantie, voilà, garantie satisfait ou remboursé, 14 jours. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que ce que tu peux faire, c'est acheter le produit. Tu fais tous les tutos que tu as besoin sur le logiciel. Je ne sais même pas c'est quoi comme logiciel, mais bon, voilà. Tu fais ton tuto, tous les tutos possibles et imaginables pendant 14 jours pour faire ta formation gratuite, par exemple. Ou pour faire simplement le tuto que tu veux mettre ensuite en publication sur YouTube. Et le 13e jour, tu demandes un remboursement.
tout simplement. La seule chose qu'il faut bien sûr t'assurer, c'est que ce soit un 14 jours garanti sans qu'il n'y ait pas de conditions en fait dans le remboursement. S'il n'y a pas de conditions, voilà, tu peux y aller, feu vert. Et tu peux rechercher donc dans cette liste tous les logiciels qui font ce type de service. Hein, tu vois, j'en ai pris un seul et je l'ai, donc ils l'ont quasiment tous, surtout pour les logiciels du type montage vidéo. Donc voilà, mon conseil, c'est d'utiliser JVZoo qui est une vraie mine d'or pour tout ce qui va être logiciel qui va fonctionner avec des tutos. Puisque là, encore une fois, on est sur des logiciels qui vont être montage vidéo, qui vont être des logiciels bien techniques. Et du coup, il y aura des gens qui auront besoin de tutoriaux pour pouvoir clairement utiliser convenablement les produits. Et c'est là où justement tu vas intervenir avec ce type de business. Pour résumer, ce qu'il faut faire, c'est connaître ton client, savoir à qui tu t'adresses, savoir ce que tu veux lui faire faire une fois qu'il va regarder ta vidéo. Ensuite, tu vas pouvoir te mettre à la place du prospect en réalisant toi-même la tâche que tu veux qu'il effectue. Une fois que tu as réalisé ça, eh bien, tu vas noter tous les moments où toi tu as galéré personnellement en tant que débutant pour que tu puisses, lorsque tu vas créer le tuto, répondre à ces galères, que tu puisses apporter des solutions aux endroits où tu as galéré en soulignant, par exemple, tu verras avec Camtasia, tu vas pouvoir entourer en rouge à des moments bien précis lorsque tu veux mettre en évidence tel endroit pour lui dire qu'il faut qu'il clique là. Voilà, vraiment simplifier les choses là où c'était complexe pour toi lorsque tu as fait la même démarche qu'il va faire. Ensuite, bien simplement, tu vas publier sur YouTube, une fois que tu auras fait les appels à action, tout ça, tu publies ton tuto et tu vas reproduire cette même chose, cette même démarche sur chaque produit pour lequel tu veux faire la promotion. En sachant qu'en moyenne, pour réaliser un tuto qui soit de qualité, ça se fait en une demi-journée, voire une journée maximum si tu n'as jamais fait de tuto de ta vie. D'accord? Et plus tu vas avancer dans le temps, plus tu maîtriseras justement le montage Camtasia déjà d'une part, qui est très simple, et aussi la maîtrise des tutos. Tu verras ce qui fonctionne moins bien et tu pourras refaire des tutos. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire autour de ce business avec un potentiel qui, je te le rappelle, peut être quand même à 1000 € par mois avec des fonctionnements en automatique. Maintenant, il y a d'autres moyens de gagner sa vie sur Internet. Si tu veux passer à des étapes supérieures, des étapes que moi j'utilise, parce que comme je te l'ai dit, les méthodes que j'utilise aujourd'hui, c'est des méthodes qui sont plus techniques. Si tu as un niveau qui est un peu plus expert, plus avancé, tu vas pouvoir utiliser ces méthodes. Et elles me permettent, c'est bien, de gagner en moyenne 2000 € par mois avec un seul business, seulement après 6 mois de lancement de ce business. Et après, c'est évolutif. Ça augmente de plus en plus. Par exemple, si on regarde, je vais juste te montrer les derniers chiffres en appliquant la méthode de la deuxième vitesse, si tu veux, la méthode de la vitesse supérieure. Ici, voilà, aujourd'hui, on a 248,94 €. Si on prend sur l'année, là, du 1er janvier au 8 juin, on est à 20 765 € de chiffre d'affaires, voilà, sur un business. Donc, c'est plutôt intéressant. Si on prend le mois en cours, on est à 2137 €. Si on prend, donc on a dit quoi, cumul annuel. Voilà. Ce que je veux que tu remarques aussi, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a une évolution constante du business en sachant que tout est automatisé. L'évolution constante, elle est logique, puisque plus tu avances, plus le business te génère de l'argent. Parce qu'en fait, c'est comme un... Comment on pourrait expliquer ça? C'est comme un arbre, si tu veux. Il y a toutes les racines. Et toutes tes racines, c'est tout ce que tu mets en place dans ton business. C'est tout le travail que tu fournis. Ça s'enracine et ça ne se supprime jamais. C'est-à-dire que ça continue à faire pousser l'arbre, si tu veux, et à donner de plus en plus de fruits. C'est aussi simple que ça et c'est un business qui te permet de mettre entre guillemets YouTube à ton service pour gagner des revenus en automatique sur Internet. Si tu veux vraiment voir comment ça fonctionne ça, comment je fais, j'ai du mal à parler, hein, comment ça fonctionne ça, c'est pas très français. Ce que je te dis, c'est clique sur le lien dans la description de la vidéo, inscris-toi et ça te donnera accès à une webconférence où je t'explique tout comment je m'y prends pour avoir ces résultats. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Et surtout, ne te prends pas la tête et passe à l'action. Dis-moi en commentaire au passage ce que tu as pensé de cette vidéo. Ciao.